Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment déclarer son chiffre d'affaires quand on est freelance sur Malte en micro-entreprise de la bonne façon, sans se tromper et automatiquement, parce que oui, vous pouvez automatiser votre comptabilité avec un outil que je vais vous présenter, vraiment qui est très très fort, qui va vous permettre de gagner du temps, de vous décharger un petit peu du stress qu'on peut avoir avec l'administratif, parce que c'est pas évident et quand on ne connaît pas, ça peut faire peur. Et voilà, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai pas vu, beaucoup de vidéos sur, le sujet. Je pense que ça peut en aider pas mal et c'est vrai que c'est une vidéo que j'aurais bien aimé avoir quand je me suis lancé en freelance. Qui suis-je pour vous parler un petit peu de tout ça et de Malte? Moi, je m'appelle Florent, j'ai bossé, 4 ans dans plusieurs cabinets de conseil en acquisition payante, Google Ads et aujourd'hui, je suis 100 freelance, Malte m'aide beaucoup. J'ai fait plus de 160 missions, je suis Super Malter 3. Et à côté, j'essaye de rendre un petit peu ce que Malte m'a donné avec plusieurs choses, hein. Une communauté qui s'appelle le Freelance Malte Club. On est plus de 1400, où c'est des freelances qui sont sur Malte, qui s'entraident. On échange entre nous, il y a une bonne ambiance, donc venez, c'est plutôt cool. Un accompagnement aussi qui s'appelle Freelance Accélération, où j'aide les freelances à se développer sur Malte, soit en signant leur première mission, ou soit en scalant. Et depuis peu, un petit podcast, Road to Malte. On a passé la barre des 1000 écoutes, donc très content. On va essayer d'aller encore plus loin. Un peu de contenu, donc ça c'était quand j'étais chez BFM pour parler de mon accompagnement sur Malte. Ça c'était avec Malte, sur le Malte Academy, pour expliquer comment se lancer en acquisition payante. Les étapes indispensables et un peu de contenu aussi avec des podcasts. Mais le but, c'est pas de parler de moi, c'est de vous parler de comment déclarer son chiffre d'affaires sur Malte. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Malte, c'est un intermédiaire et qu'ils vont facturer en ton nom. On a deux choses. La première chose, tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires hors taxe. Ok. Donc, prestation A, admettons, tu vends, je sais pas moi, un site internet, tu vas le vendre 1000 euros, tu vas encaisser sur ton compte 880 euros. Alors non, les 120 euros ne sont pas envolés, c'est simplement pour la plateforme parce qu'il y a des frais en micro-entreprise, 12%. Donc toi, ce que tu dois déclarer, c'est 1000 euros et non pas les 880 euros, parce que 1000 euros, c'est le chiffre d'affaires qui a été facturé au client et les frais de Malte ne sont pas déductibles. Hop, donc sur la TVA, c'est assez simple. Tu factures simplement tu déclares simplement ce que tu as facturé. Au niveau de la TVA, ça commence un petit peu à se corser et c'est pour ça que j'ai fait appel justement à des experts et j'ai aussi regardé sur le site URSSAF et les impôts et j'ai aussi demandé à Florian Charpentier, d'ailleurs si tu regardes la vidéo, petit big up à toi, qui m'a aidé, qui est un expert vraiment en micro-entreprise avec qui j'ai déjà bossé et qui fait du taf super quali. Du coup, vous êtes assujetti à la TVA parce que, eh bien, vous avez dépassé le seuil majoré de 39 100 euros. Déjà, bravo. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc facturer à votre client 1000 euros, admettons, si c'est la prestation pour un site web. Eh bien, le client va payer, donc le TTC sera de 1200 euros parce qu'il y a 20% de TVA. Normalement, je vous apprends rien. Là, je vous ai mis un petit exemple que j'ai eu avec un client. Donc, j'ai facturé une gestion Google Ads, Meta Ads, 1100 euros. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai de la TVA. Donc, sur ces 1100 euros, j'ai 220 euros de TVA, ce qui donne un TTC de 1320 euros. Jusque-là, très simple. Sauf que sur mon compte, eh bien, j'ai reçu, regardez, 1293,60 euros. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a la commission de Malte et surtout parce que vous récupérez la TVA. Ici, dans les 1320 euros TTC, j'ai 2% de frais avec Malte parce que c'est un client en direct, c'est du Malte Open. Ok. Donc 2% fois 1100 euros, ça fait 22 euros hors taxe. Ça, c'est les frais de Malte. Entre guillemets, c'est la mise en relation. Voilà, c'est ce que Malte va prendre pour ça. C'est OK. Mais Malte, sur ces 22 euros, facture aussi la TVA. Donc 20% fois 22 euros. Ça fait 4,40 €. Donc 4,40 € plus les 22 euros, ça fait 26,40 €. Donc là, vous voyez, c'est les frais Malte, 26,40 €. Donc les frais moins le total de la prestation TTC avec la TVA, 1293,60 €. Donc le calcul, il est simple. Montant hors taxe, qu'on en a vu, moins leurs frais, plus la TVA totale. Voilà, très simplement. Au passage, Malte facture aussi la TVA, donc c'est ce qu'on a vu, hein. Donc sur leur commission, eh bien, il y a 20%.
Donc leur commission était de 22 €, donc 4,40 €. Jusque-là, très simple. Ce qui donne ma prestation 1100, moins les frais, fois la TVA, et ça donne la TVA TTC, plus la TVA de ma prestation, 1293,60 €. Là, je vous ai mis le petit calcul, je pense que vous avez compris. Donc, en gros, tu factures 1320, tu récupères 1293,60 sur ton compte. Donc, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires hors taxe, donc que tu as facturé, 1100 €, plus les 220 €, ça, il faudra évidemment les reverser. Encore une fois, la TVA n'est pas un frais puisque tu vas pouvoir la redonner. Donc, tu payes la TVA sur un TTC que tu n'auras pas entièrement. C'est vrai, parce qu'en fait, tu vas te dire, je vais déclarer 1100 €, mais je vais avoir 1078 € sur mon compte. Bah oui, en fait, c'est simplement pour redonner les frais à Malte pour la mise en relation. Donc, il y a 22 € de frais. Voilà, ça, il n'y a pas trop le choix. Par contre, tu vois, sur les 26,40, tu as 4,40 de TVA. On s'en souvient, 22 € x 20, ça fait 4,40. Donc, c'est en gros la TVA sur les frais de Malte. Tu vois, c'était, normalement, où est-ce que je l'avais mis? Voilà, ici. 20 x 22 €, 20% x 22 €, ça fait 4,40. Donc, cette TVA, par contre, tu vas pouvoir la récupérer à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant. Je peux déduire les 4,40, donc reverser uniquement 195,60. Donc, si on revient un petit peu ici, si tu es en micro, donc tu as 21,2 vu que tu es en BNC, bénéfices non commerciaux. Donc, en gros, sur 1100 € fois 21,2, tu vas récupérer, entre guillemets, on va dire, net avant impôt, avec la CFE, etc., tes charges, ordinateur, je ne sais pas si tu as des outils, 867 €. Voilà. C'est important aussi d'avoir en tête combien tu vas toucher. Donc, on l'a dit, les 4,40, tu vas pouvoir les, retrouver. Donc, tu vas reverser uniquement 195,60. OK. Mais tout ça, c'est un petit peu long. Tu as vu, là, on a passé déjà quasiment 7 minutes. Il y a pas mal de choses à faire. Surtout que tu as une facture des frais, la commission, et une facture pour le client. Si tu dois faire ça à chaque fois, bah, tu imagines bien que c'est long, hein. Alors je l'ai mis exprès évidemment. Alors par contre, regardez, hein, là je plaisante avec mon c'est long 1, mais j'ai quand même un petit peu bossé pour avoir un truc un peu quali, pour bien comprendre justement le fonctionnement de la TVA. Donc on a essayé quand même de faire des choses un petit peu propres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps et on peut vite faire des erreurs. Et vous vous en doutez bien, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a une astuce, effectivement. Cette astuce, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Franchement, c'est un super outil qui est partenaire en plus avec Malte, donc encore mieux, et qui s'appelle Indy. Indy, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre d'automatiser votre comptabilité, d'envoyer vos factures, vos devis, de relancer les clients qui peuvent parfois être un petit peu mettre un peu de temps à payer, piloter votre activité en temps réel, un compte bancaire pro gratuit, super bien noté sur Trustpilot, une alerte au dépassement de plafond et une déclaration de TVA et de chiffre d'affaires. Donc en gros, vous n'avez rien à faire et ça, c'est vraiment un outil qui vous permet de gagner du temps, de vous concentrer sur vos vrais business, hein, et pas forcément de perdre du temps sur des tâches qui sont chronophages et surtout qui sont complexes. C'est pour ça qu'il y a des pros qui créent ces outils et qui permettent aux freelances, eh bien, qui connaissent pas forcément tout ça, de gagner du temps et surtout d'être moins stressés. Alors pourquoi cet outil est incroyable? Alors là, j'ai repris un petit peu la documentation de Malte. Explication. Lorsque vous effectuez une mission sur laquelle une commission est prélevée, plateforme intermédiaire de paiement, vous devez faire apparaître dans votre compta, en recette, le montant total facturé au client. C'est-à-dire ce que vous recevez sur votre compte bancaire, plus la commission conservée par le partenaire, et en charge le montant de la commission du partenaire. Pourquoi? Parce que ce retraitement est obligatoire. Il peut s'avérer fastidieux, car il implique pour chaque paiement reçu de saisir manuellement 2 informations supplémentaires. S'il n'est pas réalisé, votre chiffre d'affaires est minimisé et vous risquez une sanction. Attention, c'est pas top. Donc là, en gros, la feature, moi, que j'aime beaucoup avec Indy, c'est que c'est automatiquement synchronisé avec l'API de Malte et Indy. Donc, vous allez pouvoir, hop, déclarer ton chiffre d'affaires en un clic. Pourquoi? Parce que regarde, quand on arrive sur l'application Indy, ou sur le site Indy, vous avez un virement de Malte, ok, recette, donc ce que vous avez déclaré, enfin ce que vous avez facturé avec la TVA, donc ça prend en compte automatiquement la TVA, hein, donc ça c'est ça qui est intéressant. Même si vous recevez par exemple sur votre compte, je ne sais pas moi, 1078 €, ça va identifier qu'il y avait 1320 €
de TTC, qui avaient des frais. Et c'est ça qui est vraiment super, c'est que vous n'avez plus, entre guillemets, à que ce soit compliqué pour déclarer le chiffre d'affaires, parce que là, vous auriez eu 1118 euros, il aurait fallu dire que c'était 1320, qu'il y avait 26,40 de frais. Non, là, automatiquement, ça prend, vu que c'est connecté avec l'API, vous voyez, ça va prendre les deux factures, hop. La première qui est pour le client, vous voyez ici, 1320, enfin qui est dédiée au client, et la deuxième qui est sur, vous voyez, les frais Malte. Et ça, c'est vraiment super puissant parce que ça vous prend les deux factures, ça les synchronise et normalement, voilà, de rattacher automatiquement dans votre compta la facture justifiant une recette, donc ce que vous avez facturé, avec une valeur probante, c'est-à-dire que le fichier stocké sur Indy suffit comme preuve en cas de contrôle fiscal, que je ne vous souhaite pas, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça qui est super intéressant. Comment on fait? On va directement sur Malte, paramètres de compte, et ensuite, alors évidemment, il faudra souscrire à Indy, et aller dans API, donc mes paramètres, clé API, voilà, et cliquez sur générer le jeton. Là, il y aura un petit code, vous le prenez, vous le copiez-collez, vous allez sur Indy, évidemment, on l'installe et ça va faire la connexion automatiquement. Il y aura une synchronisation et tout sera envoyé. Donc, vous avez facturé 1350 euros, il y aura de la TVA, tel frais, parce que c'est à 10%, à 5%, à 2%. Ça sera automatiquement synchronisé et ça fera les déclarations à votre place. Évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est qu'il y a une petite offre. Vous avez le premier mois offert chez Indy sans engagement avec une reprise gratuite de votre historique 2023. Moi, clairement, j'étais assez sceptique parce que je ne savais pas forcément si c'était intéressant, mais avec la feature de connexion entre les deux API, c'est juste incroyable puisque vous n'avez plus de déclaration à faire et tout est automatisé. Et surtout que moi, 80% de mes factures proviennent de Malte. C'était un petit peu galère au début de faire à chaque fois le côté recette plus charge. Bah voilà, depuis que j'ai Indy, ça se fait automatiquement puisque toutes les factures qui tombent, enfin, tous les paiements qui tombent sur mon compte sont automatiquement identifiés que ça vient de Malte. OK, il y a telle recette, il y a telle charge, et voici les frais de la plateforme. Donc ça me fait gagner du temps. Moi, je suis beaucoup moins stressé pour justement faire mes déclarations, puisque ça se fait automatiquement. Et bon, évidemment, je check toujours pour être sûr que tout est OK, mais en fait, ça fait parfaitement son taf. Et si je vous en parle, c'est que j'ai pu négocier une petite offre pour vous avec le premier mois offert sur Indy sans engagement, avec une reprise gratuite de votre historique 2023. Donc voilà, je vous encourage vivement à aller sur Indy. Je vous ai mis un petit lien dans la bio. Et si vous voulez vous faire accompagner sur Malte pour vous développer ou soit pour signer votre première mission, il y a aussi un lien pour faire un appel stratégique avec moi où vous pouvez me poser toutes vos questions. C'est 100% gratuit, voir un petit peu ce qui bloque et voir comment je peux vous accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre un peu comment fonctionne Malte, la déclaration, la TVA, les frais, et surtout vous aura fait découvrir un bel outil que j'utilise, Indy, et voilà. Je vous dis à la prochaine, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir, pensez à vous abonner, salut, ciao ciao.